C'est une grande reconnaissance, en tout cas par rapport effectivement à cette nomination. L'Institut Pasteur, en dehors même de ce Covid, a été en tout cas un centre de référence pour effectivement apporter une modeste contribution par rapport à la lutte contre ces épidémies. Et donc c'était vraiment une grande reconnaissance également du fait que le CDC puisse nous prendre comme référence. Maintenant, effectivement, il y a le volet qui est nouveau, qui est actuellement en vogue, qui est le séquençage, parce qu'on sait qu'avec le coronavirus, il y a beaucoup de variants. Et là également, on a été désigné également référence pour appuyer en tout cas beaucoup de pays au niveau de l'Afrique en matière de séquençage. Le rôle qu'on joue dans le domaine de la Covid actuellement au Sénégal, c'est qu'il y a un rôle central qui est un peu le diagnostic. C'est-à-dire les patients, lorsqu'ils sont suspectés et vus par les structures de santé, les prélèvements sont effectués et donc sont acheminés ici au niveau de l'Institut pour que le diagnostic puisse se faire. Mais également dans tout ce qui est recherche par rapport effectivement au développement d'outils diagnostiques. Et ça, on y travaille. Et donc, vous avez entendu, on a mis en place effectivement une plateforme de Nomédiatropics qui produit des tests de diagnostic rapide. Et nous, au sein de notre département, on joue à valider effectivement tous ces tests et à les rendre opérationnels au niveau terrain. Il y a d'autres activités, effectivement, la prise en charge des patients pour lesquels effectivement nous sommes impliqués au travers des projets qui sont faits en collaboration avec les cliniciens qui s'occupent effectivement de ces malades. Oui, au début de l'épidémie, lorsqu'il y a eu les cas, donc à un moment, effectivement, il n'y en avait pas beaucoup de diagnostics à poser. Mais au fur et à mesure qu'on avançait dans l'épidémie, il y a eu une charge de travail assez importante. Et donc, il y avait un afflux massif d'échantillons au niveau de l'Institut et il fallait répondre dans les 24 heures. Ce problème-là est en partie résolu. Il y a eu à un moment une tension au niveau des réactifs et donc avec les partenaires pour pouvoir effectivement avoir des fonds, y compris l'AFD, donc qui a appuyé et qui a soutenu et donc qui a fait qu'effectivement on a pu avoir un certain nombre de réactifs au niveau du laboratoire pour permettre de faire face. Il y en a plusieurs niveaux parce qu'effectivement au début tous les tests se faisaient au niveau du laboratoire, mais également il y a une partie qui s'est faite ici à l'Institut Pasteur, mais également l'Institut Pasteur a déployé en tout cas des laboratoires mobiles au niveau effectivement du pays. Donc également il y a eu l'appui en tout cas d'un laboratoire de l'Union européenne, donc en fait qui est le camion qui a vraiment servi également parce que vu le grand nombre d'échantillons, il fallait qu'on ait plusieurs postes en tout cas de travail. Il y a une organisation qui est faite, des équipes qui s'occupent que des échantillons qu'on appelle de la surveillance et d'autres qui s'occupent uniquement que des échantillons qu'on appelle qui sont venus dans le cadre des voyageurs, avec des rotations le jour et la nuit, donc avec des équipes qui tournent. Donc voilà, c'est un peu comme ça le type d'organisation qui est mis en place, en dehors maintenant des laboratoires qui sont déployés au niveau du pays. Par exemple, on a un laboratoire à Touba, c'était le premier, après il y a un laboratoire à Kolda, il y a un laboratoire à Ziguinchor, donc on forme également les équipes locaux qui sont sur le terrain parce qu'il y avait également la possibilité d'utiliser le GeneXpert pour pouvoir effectivement toucher le plus grand nombre en tout cas de régions au niveau du Sénégal et ça on a contribué pour mettre en place ce dispositif au niveau des différentes régions. Le rôle premier qu'on a joué, on a organisé ici 2 ateliers soutenus par le CDC africain et l'OAS. Et donc pour former ces techniciens de laboratoire à l'utilisation effectivement de l'outil de diagnostic pour poser le diagnostic, comment on le fait et comment on l'interprète. Le deuxième niveau, c'est maintenant après ces formations, on travaille en réseau. On a mis en place un groupe WhatsApp pour effectivement échanger lorsque ces laboratoires ont des problèmes qu'ils sollicitent pour qu'on puisse trouver ensemble les solutions les plus appropriées. Et donc ça c'est également un rôle que nous jouons pour effectivement appuyer notre soutien aux autres pays africains.